Bonjour et bienvenue dans Critique Elite. Je suis le Moebius et aujourd'hui nous allons assister à un match entre la France et les États-Unis. On se moque souvent des copies plus ou moins ratées des films hollywoodiens, mais on oublie souvent que les Américains sont les premiers à plagier honteusement les films qui leur plaisent. Un Indien dans la ville ou Le Dîner de con sont quelques exemples du patrimoine français qu'ils ont adapté à leur sauce. Et encore, je ne parle que des films français. Old Boy et Infernal Affair sont d'autres exemples tout aussi flagrants, mais je m'égare. Le film qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Taxi. Ah, Taxi, que de souvenirs. Zen. Sorti en 1998, écrit par Luc Besson, ce film a marqué toute une génération. Réalisé par Gérard Pires, il combine humour et action à merveille. C'est aussi le film qui a mis en avant Samina Seri, Frédéric Diffental et Marion Cotillard. Bon, certains diront que pour cette dernière, il aurait peut-être pu s'abstenir. Hélas pour Taxi, il a fini par être victime de son succès, ce qui a entraîné la création de suites, que nous oublierons pour conserver notre calme, et d'un remake américain, New York Taxi. Sérieusement. Bon, mon côté chauvin poussera à insulter Hollywood directement, mais voyons un peu ce que donne ce remake. Réalisé en 2004 par Tim Story, auquel on doit par la suite les 4 Fantastiques 1 et 2, pourquoi je m'inquiète ? Il reprend le scénario du Taxi original à travers un scénario revisité, entre autres par Thomas Lennon, à qui on doit Babysitter, ou La Coccinelle revient, et Jim Coof, à qui on doit Rush Hour, ou Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Pourquoi je m'inquiète ? Et le tout avec Jimmy Fallon pour l'équivalent d'Emilien et Queen Latifah dans l'équivalent de Daniel. Et la victoire revient à Taxi France. Non, j'ai vraiment pas le droit. Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons lequel de ces films mérite le titre de meilleur des taxis. Les premiers à s'affronter vont être nos héros. Belle Daniel, Washburn Emilien. Quel est le meilleur duo ? Pas de misogynie dans Critique Elite, donc nous allons éviter de commenter le fait que Belle soit une femme. Mais en fait, rien ne fait d'elle une femme. C'est une livreuse à vélo dans New York, spécialisée dans la vitesse et détentrice du record du tour de Manhattan le plus rapide. Elle quitte son travail pour devenir taxi, tout en ayant le désir secret d'être un jour pilote de course. Elle est douée en mécanique, en conduite, et connaît New York comme sa poche. Bref, c'est un mec. Passons à Daniel. Daniel était livreur de pizza à Marseille. Il a quitté son travail pour devenir chauffeur de taxi, avec un désir non avouable d'être un jour pilote. Il est un excellent conducteur, un bon mécano, et il connaît très bien les rouages de Marseille. Ouais, c'est le même personnage, mais... Belle, outre le fait d'être un mec dans un corps de femme, est la caricature de l'afro-américaine. Grande gueule, refus de l'autorité, réaction stupide face à une arme, elle va trop loin. Daniel a beaucoup plus de profondeur. C'est le citaro grand cœur, que ce soit la politesse dont il fait preuve envers la mère d'Emilien, ou même la façon dont il réagit face à l'insigne de ce dernier, il montre plus d'humanité que... ça. Ta plaque, je te la rends. Enfin. Eh ouais. Et on fait quoi maintenant? Non, jeune fille, on ne réagit pas comme ça face à une arme ou à une plaque. Le deuxième point réside dans la relation envers le conducteur et son taxi. Belle parle de son taxi comme son gagne-pain. C'est pas une caisse que vous me piquez là, c'est mon taf. Comment je vais faire, moi, sans voiture? Je porte mes clients sur mon dos jusqu'à l'aéroport. Alors que Daniel en parle comme de sa vie. Alors maintenant, moi, mon permis, c'est ma vie. Si ce soir je suis piéton, demain je suis mort. On ressent vraiment l'attachement de ce dernier envers sa voiture. Vous allez m'achever rapidement, ok? Ce qui nous amène au troisième et dernier point. Leur désir de devenir pilote. Pour Belle, c'est un désir uniquement bridé par le financement. Pour Daniel, c'est beaucoup plus profond, étant donné que son père a passé le reste de sa vie en fauteuil à cause d'un accident de la route. Mon père a passé sa vie sur une chaise roulante à cause d'un accident de voiture. Il a donc toujours cette limite morale qui l'a empêché de révéler son rêve à ses proches. Et on se taira trop poliment sur le fuck total qu'ils feront sur toute tentative de mettre une psychologie, aussi basique soit-elle, à lui au milieu dans les autres films dès le deuxième. Et on va rester calme. En résumé, Daniel l'emporte. Voyons maintenant du côté des flics. Et j'emploie le terme flic à juste titre. Aux États-Unis, les policiers veulent être des héros, et Washburn ne fait pas exception. Et il en fait même beaucoup trop. Il est plein de bonnes intentions, mais reste gaffeur, médiocre, voire même idiot. Il vit dans l'appartement en face de chez sa mère, et a une liaison avec une de ses collègues, devenue sa chef depuis. Et enfin, il a un léger souci avec la conduite.
il y a maintenant. On retrouve rapidement le côté gaffeur et plein de bonnes intentions. Mais contrairement à son homologue américain, qui brille par sa confiance en lui injustifiée, c'est le manque de confiance en lui qui caractérise Emilien. Il a honte d'être policier, perd ses moyens au volant et ne se trouve pas assez bien pour sa collègue Petra. Là encore, je trouve Emilien beaucoup plus humain et lui donnerait la victoire. Mais ça reste très subjectif et je vais vous expliquer pourquoi. En France, être policier c'est souvent mal vu, alors qu'aux États-Unis c'est une occasion de devenir un héros. C'est aussi vis-à-vis de cela qu'Emilien est plus intéressant que Washburn. Emilien est devenu policier par nécessité, parce qu'il avait besoin d'un boulot. Washburn le fait par souci d'héroïsme, et c'est juste stupide. En bref, encore un avantage pour Taxi français. Voyons maintenant la relation qu'il y a entre les deux protagonistes. Quand Washburn rencontre Belle, c'est pour réquisitionner son taxi. Ce dernier devenant une pièce à conviction, la jeune femme choisit de faire confiance à Washburn pour récupérer son taxi plus rapidement. Elle finit par avoir un peu d'affection pour le jeune homme, mais toujours avec condescendance, et soyons honnêtes, parce qu'elle a pitié de lui. Daniel et Emilien se rencontrent via la mère de ce dernier. Emilien est alors témoin en direct de toutes les infractions au code de la route de son chauffeur, et pense le coffrer dans un premier temps. Mais il voit alors une opportunité s'offrir à lui. La connaissance du milieu des voitures de Daniel en échange de son permis. La relation des deux hommes débute donc sur un chantage, et évolue lorsqu'Emilien lui rend son permis sans l'avoir dénoncé. Daniel voit alors Emilien sous un autre aspect et décide de l'aider malgré tout. Les deux personnages se respectent alors énormément, ce qui n'est pas si évident à voir dans la version américaine du film. Vous l'avez donc compris, pour ce qui est des héros, je donne la victoire à Taxi FR. Allez, maintenant, passons aux méchants. Le gang dans Taxi FR s'appelle le gang des Mercedes. Ce sont des Allemands, plutôt classiques, des types passe-partout, même s'ils sont quand même sacrément stéréotypés, tout blonds avec des gueules de militaires métalleux. Ce qui les caractérise avant tout, avant même d'être des voleurs, c'est que ce sont des pilotes, ce qui est bien montré dans les scènes où Daniel les provoque. Mis à part ça, ils ne sont absolument pas développés. On est dans un film de Luc Besson, hein, faut pas s'étonner. Leur méthode de braquage montre quand même leur intelligence. Ils braquent la banque, s'enfuient, puis rejoignent un point de rendez-vous où ils repeignent les voitures via une peinture magique, la MD10, qui sèche en moins de 10 minutes. L'idée est bonne, la mise en place est bien exécutée, et franchement, ils sont vraiment culottés. En plus de cela, mis à part leur dernier casse, ils ne récupèrent pas l'argent au moment du casse, mais plus tard via un employé qui les menace et récompense. Et au final, c'est ce qui fait leur charme. Ce sont des connards. Je veux dire, ce sont des braqueurs, ils menacent les gens, prennent des otages. Mais si on cherche le but, le pourquoi des casses, eh bien on comprend vite qu'ils s'amusent. C'est un jeu pour eux. Et quant à ce qui est de leurs homologues américains, et le gagnant est New York. Ta gueule, c'est à moi de parler. Mais j'avoue, fait chaud tout d'un coup. Il s'agit là d'un gang de brésiliennes. Je trouve d'ailleurs qu'on voit beaucoup leur origine latino, de Suède. Et mis à part le côté bombe sexuelle conductrice de choc, ces jeunes femmes sont aussi des putains de tireuses d'élite capables de dégommer une caméra de sécurité d'une balle en moins de 2 secondes. 4 caméras, une seule balle pour chacune. Et franchement, j'adhère pas du tout. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Taxi est un film de voiture. C'est certes aussi un film policier, mais c'est avant tout un film de course-poursuite comme on n'en fait plus de nos jours. Je trouve du coup que mettre des super gangsters, c'est totalement superflu. Et plusieurs points du film le prouvent, hein, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Les brésiliennes sont aussi retorses que les allemands, et lorsqu'elles font leur casse, c'est toujours de la poudre aux yeux. Le butin étant récupéré en réalité par un éboueur dont on a pris la femme en otage. Ce qui nous amène à 2 points cruciaux. Premièrement, le complice. Contrairement aux Allemands, il y a un 5e larron dans la bande, qui tire les ficelles dans l'ombre. Et là, je veux pas dire, mais ça fait quand même très Mac avec ses putes. Oh, you touch my tra-la-la. Et 2e point, la fouille. Il est donc clairement établi que les Brésiliennes n'ont jamais le butin. Et tout comme dans Taxi, après avoir changé de couleur de voiture, de façon bien moins classe que la MD10, faut l'avouer, les filles sont arrêtées à un barrage routier, sans argent et sans preuve que ce sont des braqueuses. Et pourtant, regardez leur réaction. Là où les Allemands sont complètement détendus et font un pied de nez au commissaire, les filles sont tendues et prêtes à tuer le flic si besoin. Pourquoi ?
rien ne les lie au casse, et Washburn n'a toujours pas avoué au commissaire que les braqueurs sont des braqueuses. Donc techniquement, pourquoi est-ce qu'elles sont aussi tendues? Et non, j'ai beau faire, j'adhère vraiment pas. Je pourrais aussi vous parler de la prise d'otage finale, mais au final, c'est la dernière scène qui achèvera de me convaincre. Voici la dernière scène avec les Allemands. C'est drôle, ça rend bien, c'est parfaitement en accord avec le reste du film, je valide. Et voici celle avec les Brésiliennes. Mais quand même, on finit sur une touche positive avec les Allemands, les assumant dans le rôle de pilotes et de gars qui s'amusent, tandis que les filles sont juste des connasses. Ouais. Toutes des salopes sauf maman. Allez, victoire pour Taxi. Enfin, les gentils, les méchants, c'est une chose. Mais les personnages secondaires là-dedans, voyez un peu ce qu'ils ont à nous proposer. Commençons par le copain de Belle, à mettre en parallèle avec Lily. Et là, j'entends directement les rageux, Marion Cotillard est une mauvaise actrice, etc., etc. Bon, deux choses. Premièrement, le seul défaut de Marion Cotillard, c'est d'avoir eu une carrière internationale. Je n'ai strictement rien contre cette fille. Je n'ai strictement rien contre son jeu d'acteur. Il est plutôt bon, je trouve. Et pour ceux qui veulent parler de la scène finale de The Dark Knight Rises, bon, je rappelle que cette scène a été validée par le réalisateur. Donc, la faute est quand même partagée. Hein. Et deuxièmement, si c'est le rôle de Lily qui a fait connaître la jeune femme, il y a bien une raison. C'est parce que ce personnage est super. Elle est mignonne, elle a de la répartie, un côté coquin que tout homme normalement constitué ne peut qu'apprécier. Et pour finir, elle est drôle. Sérieusement. Même si elle a le faux aux fesses, c'est un gimmick comique qui fonctionne très bien. La preuve, ils ont essayé de le reprendre dans le 2. Et je vais éviter d'en parler en fait. Jesse, quant à lui, est un penchant beaucoup plus sérieux du copain. C'est le beau gosse black, mais contrairement à Lily qui veut s'embrouiller en l'air, lui, il veut se marier. Puritanisme américain, pur et dur. Je tiens à dire que j'aime beaucoup le personnage de Lily par son côté running gag. Mais celui-là lui fait vraiment concurrence de par sa profondeur. C'est un homme droit et intègre, mais avec un côté sacrément caractériel et une affection envers elle qui est vraiment profonde. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Vous l'avez compris, ce n'est pas sur ce personnage qu'on pourra trancher. Voyons du côté Emilia Washburn. Deux personnages ont ici été fusionnés en un. Côté Taxi, nous avons le commissaire et Petra, tandis que côté US Taxi, nous avons le lieutenant Martha Robbins. Et là, c'est peut-être la pire erreur de Taxi US. Je vais commencer par Petra, jeune allemande relativement froide qui mit un dragouille sans conviction comme un ado attardé. Mais sacrément bien gaulé, je l'admets. Ce personnage a très peu de développement, mais montre quand même un certain respect pour Emilien malgré ses conneries. Genre ça. D'où le nom de l'opération. Elle l'écoute quand même après ses déboires et lui laisse un minimum de chance. Par exemple... C'est un petit café pour détendre l'atmosphère et pour me faire pardonner. Bon, ok, je sais que vous avez plus vraiment envie de me parler, mais là j'aimerais quand même que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. D'accord? Une minute, Sarah. Ce personnage, malgré sa froideur, est 1000 fois plus humain que... pas de suite. La relation Emilien-Petra évoluera sur la fin du film, quand elle lui laissera enfin sa chance. Oh, et après ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Il avait une chance sur deux. Il se rattrapera au tirage. Délectable. Le deuxième personnage de la fusion, c'est le commissaire Gilbert. Et là, accrochez-vous. Raciste, excessif, avec un côté naïf, il est la caricature du FFB. Et pourtant, si on fait abstraction de ce côté un peu ridicule, ça reste juste un commissaire classique, sans développement particulier, et juste ordinaire. Et manquant cruellement de charisme en fait. Un faux air du ministre. Hein? Ils ont ensuite retravaillé le personnage dans Taxi 2 et non, je vais éviter d'en parler. Ces deux personnages sont, vous l'aurez compris, relativement plats.
Et du coup, pour la version américaine, nous avons eu droit au lieutenant Martha Robbins avec beaucoup plus de profondeur. Et on l'a eu profondément quelque part. Ce personnage a du caractère. C'est la chef de Washburn, avec laquelle il a déjà eu une aventure, et elle est constamment obligée de rattraper les conneries qu'il fait. J'avoue que c'est un boulot ingrat, et pendant plus de la moitié du film, je la plains et je la comprends. Jusqu'à l'arrivée de cette première scène. Votre taxi, vous le récupérez quand on aura fini, 2 semaines, pas moins. 2 semaines? C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. C'est pas une caisse que vous me piquez, là, c'est mon taf. Comment je vais faire, moi, sans voiture? Je porte mes clients sur mon dos jusqu'à l'aéroport. Tu peux pas lui parler de dédommagement? Inspecteur Washburn, vous étiez le premier sur les lieux, exact? Ouais, c'est vrai. Je suis arrivé le premier sur les lieux. D'instinct, je serais tenté de vous confier la direction de l'investigation. Mais au vu de l'opinion de votre lieutenant, je vous en écarte. Ok, elle y met de la mauvaise volonté. Mais le pire, c'est ça! J'ai des éléments nouveaux à vous communiquer. J'ai des éléments nouveaux sur l'enquête. Du nouveau sur l'enquête, c'est ce qui explique qu'on ait trouvé une voiture appartenant à ta mère et en proie aux flammes devant un bâtiment Ouais, criblé. aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'un autre coup se prépare. La First Financial sur Leonard and Church. Ça date de 2 minutes et elles sont toujours à l'intérieur. Ce qui fait que je n'ai pas le temps. Alors assieds-toi et la ferme. Je reprends point par point. Elle sait que Washburn était dehors. La voiture en feu en témoigne. Et il dit avoir des informations. Je rappelle qu'il était dehors. Il a donc probablement des infos croustillantes. Petra laisse 1 minute à Emilien pour exposer une théorie. Une putain de minute pour une simple théorie, alors qu'il a fait foirer 2 interventions consécutives. Et là, cette conne, comment agit-elle plus tard lorsqu'il s'avère que Washburn avait effectivement des informations? Quand comptiez-vous révéler ces informations au FBI, Washburn? J'ai essayé de le dire. J'ai essayé de te La le dire. ferme. Hein? Agent Preston, vous venez avec moi, vous aussi venez. T'es viré. T'es ni suspendu, ni en congé maladie. T'es viré. Cette fille est une plaie! Je pourrais parler du final où elle décide de se porter volontaire pour être otage à la place de l'otage. Mais à ce stade, à part un plan nichon, je hais tellement cette fille que je lui souhaite de crever. Alors oui, je pourrais déjà déclarer la version française vainqueur. Mais il y a quand même d'autres points à aborder. Un dernier personnage secondaire qui a son importance, c'est la mère d'Emilien Washburn. Dans Taxi, c'est une petite vieille, fort sympathique et attachante, par laquelle Emilien et Daniel se rencontrent. Et dans New York Taxi, c'est juste une alcoolique. Ouais, bon, en fait, pas besoin d'aller plus loin sur les personnages secondaires. Passons au choix scénaristique. Dans les 2 cas, l'histoire est relativement semblable. Belle et Daniel viennent de commencer leur job de taxi, les méchants braqueurs débarquent, le taxi et le flic font équipe, il y a un chantage plus ou moins gros, et ils parviennent à coincer les méchants, non sans s'être ridiculisés et décrédibilisés au passage. Les grosses différences dans l'histoire sont les suivantes. Dans Taxi, Daniel est connu des services de police, et il méprise ces derniers. Quand Emilien lui propose son deal, voilà sa réaction. Doué au volant, doué en mécanique et moi j'ai besoin d'un chauffeur. Ça fait 3 bonnes raisons de t'engager pendant 1 mois au salaire de stagiaire. Et j'oublie toutes tes infractions. Vous voulez que je fasse le flic pendant 1 mois, c'est ça? Flic ou piéton, à toi de choisir. Hein. J'ai le choix entre la mort ou la honte. T'as tout compris. A l'inverse, Belle n'est pas connue, et n'est qu'une victime collatérale. Ça chamboule complètement notre perception, et couplé au syndrome super criminel dont j'ai parlé plus tôt, lui donne un aspect de gentil. C'est pour moi la première grosse différence au niveau de l'histoire, c'est ce que j'appelle les niveaux de gris. Luc Besson a beau faire des films basiques, il a toujours travaillé un minimum ses personnages pour en faire ce que j'appelle des personnages gris clair, c'est-à-dire des personnages avec une part d'ombre et une part claire qui l'emportent. Je pourrais vous citer Léon, le transporteur ou Nikita. Dans tous les cas, les héros ne sont pas des enfants de cœur. Taxi n'échappe pas à la règle, et voilà le dialogue qui le prouve. T'habitais où? Agnières. Jules Ferry? Ouais, pourquoi? Attends, t'es là-bas? Ouais, je te jure. C'est délire, ça. On aurait pu être dans la même classe. Comme ça, je t'aurais appris à piquer les bécanes, mais t'aurais pas mal tourné. À peu de choses près, Emilien, qui est clairement le gentil de l'histoire, aurait pu être un bad boy comme Daniel. Et quand on écoute ses motivations pour être policier, on est très loin d'avoir un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mon père est mort quand j'avais 17 ans et on s'est retrouvés comme 2 cons, ma mère et moi, sans un rond, donc il a bien fallu bosser tout de suite. Hein. Et à Bac-2, si tu veux, il y a que les flics qui sont preneurs. Hein. A l'inverse, dans New York Taxi, les personnages deviennent rapidement des gentils. Mais des gentils lumineux, je dirais. L'histoire les tourne rapidement en anti-héros.
en personnage gaffeur, boulet, incapable, bref, en personnage qu'on devrait voir devenir des héros. Le fait que Washburn parvienne à conduire démontre aussi cette évolution du personnage, depuis un statut de boulet vers un statut de héros. Et voilà où je voulais en venir. Taxi tourne, comme beaucoup de films de Besson, autour de l'idée que l'underground, représenté par Daniel, est nécessaire pour résoudre les problèmes du grand public, représenté par Emilien. A l'inverse, la version américaine nous propose plutôt une histoire au cours de laquelle les personnages évoluent jusqu'à devenir des héros. Poursuivons. Alors que l'histoire se poursuit, la première confrontation avec les méchants se passe dans un garage, pour une histoire de pneus. Dans Taxi, on passe par un intermédiaire, même si Emilien croise les méchants brièvement. Moi, je dors le Ah, je vais t'en trouver une de maison, tu vas pouvoir dormir. Et même manger avec un peu de chance. Ah, mais moi, Dans la version américaine, ils sont directement confrontés aux filles, sont capturés, parviennent à s'échapper, bref, des péripéties. Et là, on arrive à la deuxième différence au niveau de l'histoire, l'action. Dans Taxi, la seule scène d'action où Emilien sort son arme dure 1 minute et 8 secondes. Et voilà comment elle se finit. Ta merde, j'ai plus de munitions. Mais c'est pas très grave, ça fait une plombe qu'ils sont partis. Ah bon? Ouvre tes yeux, il est vide le garage, il a plus personne. Ah ouais, ils sont plus là. Dans US Taxi, le scénario est beaucoup plus orienté action et les flingues sont de sortie en continu. Rien dans les manches déjà, voyez. On passe aux chaussures peut-être. On se casse. Un autre exemple réside dans la dernière poursuite. Dans le Taxi français, la scène est à 90% basée sur la conduite et la course. Les 10% qui restent, ce sont les accidents provoqués par la poursuite et les actions des complices de Daniel. Dans la version US, il faut un putain d'échange sur l'autoroute, avec un sac d'un côté contre l'otage. Et vu qu'ils doivent gagner du temps, on a le droit à des numéros d'équilibristes à grande vitesse. Action, poursuite, pas de quoi départager. Par contre, il y a un dernier point qui gâche tout. C'est le choix de la ville. Marseille est une ville plate, dégagée et sur une grande surface. Si bien que, même s'il y a pas mal de circulation aux heures de pointe, la circulation reste relativement fluide en journée. Mais New York, pourquoi? La grosse pomme est une nasse à voiture. Va faire un excès de vitesse là-dedans. Et le moment où la brésilienne roule sur le trottoir, c'est New York. C'est noir de monde. Pourquoi ne pas l'avoir fait à San Francisco ou Los Angeles? Ce sont des villes qui s'y prêtent beaucoup mieux. Mais bon, fallait que ce soit New York. Enfin, ça reste un choix. Et parmi tous les choix qui ont été faits sur ces films, il n'y en a pas de bon ni de mauvais. À part peut-être pour New York. Dans tous les cas, pour une fois, je leur mets une égalité. Passons au dernier point, les courses. Je pourrais comparer les deux poursuites finales, les explosions, les accidents, mais il me semble que la meilleure comparaison se fera sur la première course du duo Belle-Daniel, car quasiment identique. Les deux personnages récupèrent un client pour l'aéroport et l'emmènent rapidement à destination. Et là, je dois avouer, c'est dur. J'aimerais bien donner un point facile à New York Taxi, mais non. La première erreur réside selon moi dans la musique. Voilà celle de Taxi. Je ne suis pas fan de base, mais bon sang, elle colle super bien à une course. Et à l'inverse, voilà celle de New York Taxi. Relativement similaire, oui, mais les rythmes sont plus longs et gâchent le côté saccadé nécessaire à la poursuite. En gros, c'est cool. Ce sont des cuivres. Tandis que Taxi, c'est de la guitare. La deuxième différence vient du passager. Dans la version américaine, il est baladé à droite et à gauche comme un fétu de paille, alors que dans Taxi français, il est plaqué au siège. Supposez que je sois en pleine accélération. Dû à l'accélération, je serais plaqué contre mon siège. Et malgré les virages, j'aurais quand même un mal fou à me déplacer sur les côtés, parce que je serais plaqué à mon siège. Si à l'inverse, je suis complètement libre et je valdagne dans tous les sens, ça veut dire que 1. La conduite n'est pas fluide, et que 2. Les accélérations sont moindres. Et pour finir, la réaction des flics. Dans Taxi, ils sont sur le cul, et pris complètement au dépourvu, parce que la voiture va trop vite par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Dans la version américaine, ce ne sont que 2 motards qui prennent en chasse le taxi sur une courte distance.
Voilà pour la première course. Je vais quand même faire un dernier petit commentaire sur la façon de filmer avant de conclure. Dans la course finale, beaucoup de plans sont filmés depuis l'avant de la voiture, donnant une impression de vitesse. Dans la version américaine, les plans sont toujours soit pris de l'extérieur, soit de l'intérieur, mais avec soit un personnage, soit le taxi au premier plan. Encore une fois, pour privilégier l'action à la course. Mais pour un film baptisé Taxi, non, ça prend pas. Le point et le match vont à Taxi, version française. Pour conclure, New York Taxi, faute d'être un mauvais film, n'arrive pas à la cheville de son homologue français. Les choix scénaristiques, comme je le dis plus tôt, sont des choix, et je ne vais pas blâmer le réalisateur d'avoir voulu faire un film d'action à la place d'un film de poursuite en voiture. En fait, il n'y a que deux choses qui me dérangent dans ce film. C'est tout d'abord le travail sur les personnages qui n'a pas été fait, ou mal fait, ou alors fait à partir de Taxi 2. C'est une possibilité. Ainsi que le nom du film, Taxi. Taxi, c'est avant tout un film de voiture, un film de poursuite. A l'inverse, New York Taxi est un film de gangster, avec un taxi. Du coup, l'esprit du film a été complètement changé, mais soyons honnêtes, avec un personnage qui réussit l'exploit de faire passer le commissaire Gibert pour un bon personnage, ça fout la honte. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était le Moebius, j'espère que vous avez apprécié ce Critique Elite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à l'aimer, ou à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.